4e génération, nom de code G45. Alors, on est sur une finition, pas n'importe quelle finition, la finition M Sport Pro. On fera bien sûr dans quelques instants le tour des options sur cette configuration qui avoisine les 100 000 euros. On est à 98 300 euros. Oui, ça commence à faire cher. Alors, 4e génération de ce BMW X3, c'est le petit frère clairement du BMW X5, un SUV premium. On va commencer par analyser le design sur la partie avant. Un design qui s'affine, notamment une chose assez surprenante, c'est ce capot extrêmement plat, vous le voyez, on aime ou on n'aime pas, un design assez lisse. On a des feux projecteurs full LED à l'avant avec cette espèce de boomerang sur les feux avant, avec aussi les clignotants qui reprennent la même forme. On est sur une calandre assez plate qui reprend quasiment certaines mimiques du XM avec cette fameuse calandre rétro-éclairée avec ces deux gros naseaux rétro-éclairés, le fameux Iconic Glow présent dans la finition M Sport. En termes de dimension, on est sur un SUV premium avec un gabarit qui atteint les 4,76 m de longueur. La grossit légèrement, les dimensions qui s'élargissent un peu plus aussi sur la largeur, 1,82 m ça commence à faire, et 1,66 m de hauteur, c'est à peu près 2 à 3 cm de moins que l'ancienne génération, avec un empattement de 2,87 m qui devrait profiter aussi à l'espace arrière pour les passagers à l'arrière. Alors en termes de coloris, moi j'aime beaucoup ce noir, ça lui va plutôt bien, c'est le Saphir Schwarz métallisé avec de très beaux reflets lorsqu'il fait beau, facturé 1090 euros. Vous avez aussi ces très belles jantes de 20 pouces qui équipent cette configuration, des jantes facturées 1300 euros, jantes 20 pouces 1036 M tricolore, équipées de pneumatiques Continental en 255 45 à l'avant, frein M Sport 4 pistons à l'avant, étrier rouge, et à l'arrière on est sur des gommards beaucoup plus larges. Regardez, c'est assez impressionnant, on est sur du 285 40 20 pouces, donc des pneumatiques quand même un peu plus larges à l'arrière, et nous sommes sur une transmission intégrale, transmission X-Drive. Alors dites-moi un petit peu si vous aimez le style de ce nouveau BMW X3. On passe à l'arrière, et un arrière qui change beaucoup par rapport à la 3e génération. Pareil, on est sur des parties assez planes un peu partout, même sur les portières. On est du coup sur un design assez lisse qui pourrait presque ressembler à une voiture électrique. Est-ce que BMW nous prépare au futur X3 électrique? Pourquoi pas. Lunette arrière assez étroite avec bien sûr vitrage calorifuge. Exit les contours de chrome, on est sur un shadowline un peu partout. Donc on est vraiment sur une finition très sportive, un gros béquet qui vient manger la lunette arrière. Vous avez aussi ces fameux feux aussi en 3 dimensions. 30, ça signifie pas forcément aujourd'hui la cylindrée, on n'est pas sur un moteur 3 litres, on est sur un moteur 4 cylindres, 2 litres de cylindrée, PHEV, hybride rechargeable. On continue un peu le tour extérieur, vous avez la marche arrière ici située sur l'extracteur, et puis un extracteur, un diffuseur plutôt, qui va donner un petit côté encore plus sportif sur cette finition M Sport Pro. Alors en termes de tarification des options, on est sur la finition M Sport facturée 3000 euros. Le pack M Sport Pro, il faudra rajouter 2000 euros de plus. Donc on est sur une finition déjà rien que ça de plus de 5000 euros. Il faut savoir que cette configuration opte pour plus de 21 000 euros d'options. Si vous êtes intéressé par cette motorisation X3 30E de 299 chevaux, il faudra débourser déjà au premier abord 72 000 euros et 4 000 euros de malus au poids, pas de malus au CO2. Ajoutez à cela du coup la peinture noire métallisée 1090 euros, les jantes 1300 euros. Vous avez aussi l'attelage de remorque facturé 1200 euros, toit panoramique en verre 1550 euros, vitrage calorifuge 500 euros, planche de bord textile luxury, on verra tout à l'heure, c'est une planche de bord textile à 650 euros, câble de recharge 400 euros, vous avez le pack innovation à 2600 euros, vous avez le drive assist professionnel à 850 euros, le parking assist professionnel à 350 euros, 350 euros pour pack confort 1600 euros, pack premium 1700 euros. Au total, on a plus de 21 000 euros d'options. Je vous mettrai la liste des options en bas en description de cette vidéo. Alors, en termes de concurrence, qu'a-t-il dans le viseur ce BMW X3? On aura bien sûr le Mercedes GLC, on aura aussi le Volvo XC60 et on aura l'Audi Q5, le nouvel Audi Q5 qui devrait arriver sur la chaîne aussi en vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez dans la liste de ces SUV premium, BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC60 ou Audi Q5. N'hésitez pas à partager en bas votre choix dans les commentaires.
Ah oui, j'oubliais peut-être, le seul SUV français qui pourrait presque rivaliser avec ce X3, allez, je vais être un peu provoque, Renault Rafale, hybride 300 chevaux, 4x4. Dites-moi un petit peu si ce français est capable de rivaliser ce BMW X3 Premium. Je ne sais pas, en tout cas, c'est le moins cher de la liste. Allez, on continue. Le tour extérieur. Alors les petits détails, ça va être aussi les poignées affleurantes pour gagner en efficience. Vous avez aussi la possibilité d'avoir en option des jantes de 21 pouces qui vont encore plus dégrader le confort. Les jantes de 19 pouces seront d'office de série sur les premières finitions. Il faut savoir que BMW a simplifié les finitions. Vous avez la finition entre guillemets d'entrée de gamme et la finition M Sport. Un peu trop simplifiée à mon goût. Fini les finitions Luxury à l'ancienne. On n'a que 2 finitions au catalogue, c'est un petit peu dommage. Autre petit détail sur ce X3 30e, c'est bien sûr la trappe électrique qui permettra de charger jusqu'à 11 kW la batterie d'une capacité de 19,6 kWh qui permettra de rouler en théorie en électrique autour des 90 voire 95 km en électrique. Alors en termes de motorisation, là c'est aussi le savoir-faire de chez BMW puisqu'on n'a pas une motorisation mais plusieurs motorisations dont 2 moteurs diesel. Moteur X3 20D 197 chevaux, moteur diesel. Vous avez aussi le X3 40D X-Drive toujours 303 chevaux et ça fait plaisir puisque sous le capot de ce moteur diesel 40D vous allez avoir un 6 cylindres en ligne et ça c'est plutôt pas mal. En termes de tarification pour ces 2 moteurs diesel, le 20D débute autour des 66 000 €. Je vous parle un peu de puissance, 197 chevaux et 450 Nm de couple pour la première des motorisations diesel. Le 40D est bien plus puissant, 303 chevaux et 76 000 €. Il faudra aussi ajouter le malus au CO2 et le malus au poids pour ces 2 motorisations. Essence cette fois-ci avec le X3 20 X-Drive 4 cylindres, 208 chevaux à partir de 65 000 €. Ça sera l'entrée de gamme sur cette 4e génération du X3. Vous allez aussi avoir la plus puissante, le X3 M50 pardon, X-Drive, moteur sous le capot 6 cylindres, 400 chevaux à partir de 91 000 €. Il faudra rajouter le malus au poids autour des 5 000 € et le malus au CO2 autour des 20 jusqu'à 25 000 €. Le M50 X-Drive sera disponible avec les taxes comprises, taxes françaises, autour des 120 000 €. Ça commence à faire. Et enfin, la seule motorisation hybride rechargeable PHEV, ça sera ce que vous avez sous les yeux, le BMW X3 30e, 299 chevaux et 4 cylindres sous le capot à partir de 73 000 €. Et ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de passer rapidement à l'intérieur, mais surtout d'ouvrir le capot moteur. À l'intérieur, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis à la fois content, satisfait et un peu déçu. Je vais vous dire pourquoi, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dire qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de ce X3. Voilà, nouveau volant, nouvel intérieur. Alors, je vous dis tout dans quelques instants. Alors, sous le capot moteur, nous avons un 4 cylindres. Alors déjà, un énorme capot, hein. C'est juste incroyable. Et vous avez des petits câbles orange. Ça veut dire que vous êtes sur une hybridation rechargeable. Moteur 2 litres, 4 cylindres, essence, 190 chevaux, associé à l'hybridation avec un moteur électrique planqué dans la boîte de vitesse à 8 rapports qui fait à peu près 86-87 chevaux. Au total et au cumul, nous avons une puissance de 299 chevaux, quasiment 300 chevaux et surtout un couple assez impressionnant, 450 Nm de couple. Pour le couple uniquement thermique, nous sommes sur 250 Nm. Autant vous dire que le duo est assez fracassant. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur le design et le style extérieur de ce nouveau BMW X3. Tu aimes ou tu aimes pas, déception ou révolution, n'hésite pas à partager avec bienveillance ton avis dans les commentaires. La polyvalence, c'est sous cet axe que BMW nous présente son dernier BMW X3, direction le centre d'essai de BMW, en France, près d'Istres. Le rendez-vous est pris sur le circuit test à Miramas, à un endroit ultra bien gardé pour tester à l'abri des regards indiscrets tous les véhicules du groupe bavarois, y compris Rolls-Royce. Finalement, dans toutes les BMW qu'on essaie, il y a une part française à cela. Bien que 1% des propriétaires maltraitent leur SUV, le X3 est capable de faire du off-road en toute légèreté. Franchissement de pente, de guet, les ailes de multiples participent au miracle hors sentier battu. Pour les plus énervés d'entre nous, il est possible d'opter pour la motorisation M50 et son moteur 6 cylindres mélodieux et expressif. Et même si le circuit n'est pas l'endroit préféré d'un SUV,
ce BMW X3 M50 et ses 398 chevaux font des miracles à haute vitesse, véritablement bluffant, mais surtout polyvalent. Le X3 a de quoi séduire. Reste à savoir si le design vous a tapé dans l'œil. Allez, nous on continue l'essai au volant de ce X3 de dernière génération. Bon, au volant, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a la chance d'avoir une grosse batterie, 19,6 kWh, et ça nous permettra de rouler en 100% électrique autour des 85-90 km avec la clim éteinte, pourquoi pas, et surtout le mode éco activé. Et le meilleur des deux mondes se vérifie ici avec des consommations proches des 3 litres pour 100 km et 14,1 kWh pour 100 km, et il me reste encore 16 km d'autonomie en électrique, donc c'est plutôt pas mal. Et puis les relances se font aussi à la fois en électrique et avec le moteur thermique. Le moteur électrique et le moteur thermique cohabitent vraiment de la plus belle des manières. La transition est vraiment inaudible et ça c'est plutôt pas mal, et ça profite à l'agrément de conduite au global. Petit point consommation et surtout autonomie de ce véhicule. Je vous rappelle, on a un réservoir de 50 litres et on pourra prétendre dépasser assez facilement les 600-650 km d'autonomie. Alors effectivement c'est assez peu entre guillemets pour les gros rouleurs, ceux qui aiment voyager. Il faudra peut-être s'orienter vers les deux motorisations diesel existantes au catalogue, le X3 20D ou le 40D avec le joli et noble moteur 6 cylindres en ligne diesel. Les amis, on a la chance d'avoir une batterie pleine électrique et le réservoir plein. On est à 90 km d'autonomie sur l'électrique et 600 km sur la partie thermique. On arrive donc avec une autonomie totale de 700 km avec réservoir thermique full et le plein électrique full. Allez, on continue l'aventure toujours au volant de ce BMW X3 30e. Allez, on va se mettre en mode sport pour voir un petit peu les performances de ce moteur. On va activer la boîte sport. Je vous rappelle les performances. Déjà, on a une sonorité qui change, j'ai l'impression d'avoir un 6 cylindres, voire un 8 cylindres. Performance 0 à 100, 6,2 secondes. Vitesse maximale 215 km/h, on aura presque pu titiller les 250 km/h. Allez, petite relance rapide. Voilà, bon ça reste amusant. Je sais pas si au quotidien vous allez activer ce mode, mais il reste voilà un petit peu sensationnel sur cette hybride rechargeable. On va se remettre en mode efficient, c'est quand même ce mode là où on va apprécier au quotidien de rouler avec ce X3 PHEV. Bon les amis, test du confort avec une succession de dos d'âne. Suspension Select Dry avec jante de 20 pouces. Et autant vous dire que c'est pas forcément la meilleure des configurations pour, on va dire, vivre un voyage confortable. C'est pas ferme, c'est pas inconfortable, mais c'est voilà, ça reste quand même une finition sportive, donc forcément on ressent un petit peu les aspérités de la route. On a très peu de roulis sur le comportement routier de ce véhicule, ce X3 nouvelle génération. Ça y est, bonne nouvelle ou pas, on vient de décharger la batterie et on va justement faire un point consommation batterie vide. Et là, on n'est plus sur la configuration du meilleur des deux mondes, puisqu'on va se traîner à peu près 300 kg de batterie avec un poids qui atteint les 2140 kg. On va voir ce que vaut ce moteur essence. 4 cylindres, à lui tout seul 190 chevaux et 250 Nm de couple. On va voir un petit peu si les consommations sont très élevées. On fait un petit point d'ici une centaine de kilomètres. Les amis, petite précision. En parlant avec les confrères, on s'est rendu compte que le coffre du nouveau BMW X3 en version 30e est, accrochez-vous bien, plus petit que le coffre du X1 30e. Ça c'est la première des choses. Le coffre du BMW X1 30e fait 490 litres, ici on est à 460.
Pourquoi? Tout simplement parce que BMW a choisi de garder l'ancienne plateforme. C'est pas une nouvelle plateforme sur ce X3. Donc ils ont gardé la plateforme de la 3e génération et l'ont renforcée en termes de châssis. BMW assume complètement le fait que les propriétaires, les futurs propriétaires du BMW X3 30e version hybride choisiront ce X3 plutôt que le X1 par rapport aux prestations routières et par rapport au fait que le gabarit n'est pas du tout le même. Autre différenciation encore étonnante, je vais fermer le coffre, le X1 30e fait 326 chevaux contre 299 pour le BMW X3. Ça peut paraître assez bizarre, mais la différence elle se fait aussi sous le capot moteur. Pourquoi? Parce que ici on a un 2 litres 4 cylindres essence et le X1 qui fait 326 chevaux a un moteur 3 cylindres 1.5. Et oui, voilà les petites différences à noter sur ces deux modèles qui sont pas forcément finalement comparables, même si certains d'entre nous ont comparé ce X3 30e au X1 30e aussi. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais voilà, je préférais faire une petite précision sur les différences de philosophie assez différentes sur le X1 et sur le X3. Allez, ce que je vous propose avant de passer aux places arrière, c'est de faire le test qualité, fermeture des portières, claquage. Est-ce que c'est correct ou pas, hein? Un bruit assez sourd qui donnera normalement à haute vitesse une bonne insonorisation. Ah, ça claque un petit peu, je m'attendais un petit peu à mieux quand même sur le claquage de porte. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer à l'arrière. Alors, bienvenue à l'arrière de ce nouveau X3 de 4e génération. Et autant vous dire qu'en termes d'espace, il y a de la place pour les passagers à l'arrière. Un peu moins sur la partie du milieu. Comme d'habitude, l'assise centrale est un peu plus dure avec un tunnel de transmission qui est assez proéminent qui va un peu gêner quelque part le passager au milieu. Allez, petite démonstration, c'est pas évident mais c'est pas non plus inconfortable. Donc 3 enfants à l'arrière, c'est possible, surtout à la place du milieu, et 2 adultes à l'arrière sans aucun souci avec de l'espace devant les genoux, au-dessus de la tête, amplifié par cet énorme toit panoramique qui n'est pas ouvrant, attention. Et pour plus de confort, vous allez avoir bien entendu le petit accoudoir pour les longs trajets, les T-Store bien sûr dans un pack optionnel et le réglage de climatisation avec la possibilité de chauffer vos sièges sur 3 niveaux. Prise USB-C, il y en a 2 à l'arrière, réglage aussi de la ventilation grâce à ces petits boutons, un petit filet de rangement dans les sièges à l'avant et la possibilité de brancher le pack multimédia pour avoir les écrans à l'arrière. Encore une option à rajouter sur ce BMW X3 de 4e génération. Et le petit clin d'œil, c'est les petites ceintures aux couleurs Motorsport. Et oui, regardez, presque comme mon petit suite zippé. Voilà, on n'est pas bien. Intérieur cuir, tout confort avec une bonne assise légèrement incliné et aussi creusé, donc on va être assis confortablement à l'arrière comme à l'avant. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant. Allez, vous avez vu qu'il y avait de la place à l'arrière. Qu'en est-il sur le volume de coffre? Et ben on va voir ça tout de suite. Ouverture du coffre électriquement s'il vous plaît. Et autant vous dire que le volume de coffre c'est mi-figue mi-raisin sur cette motorisation hybride rechargeable. Je suis désolé, c'est un petit peu le bordel dans le coffre entre les sacs et les câbles de recharge, mais vous avez donc une petite trappe ici de rangement supplémentaire. 460 litres de volume de chargement, c'est peu pour être heureux. C'est 110 litres de moins que les motorisations 100% thermique essence ou diesel, et vous pouvez rabattre la banquette arrière. Vous aurez donc un volume de coffre qui pourra atteindre les 1700 litres de volume de chargement, et vous avez aussi la possibilité de tracter avec bien entendu l'attelage rabattable électriquement, et vous allez pouvoir remorquer jusqu'à 2 tonnes. C'est pratique si vous avez un bateau à remorquer ou autre, et je vous recommande plutôt de prendre la version diesel, soit le X3 20D ou X3 40D pour tracter. C'est quand même mieux d'avoir un diesel. Allez, on replie tout ça électriquement et c'est plutôt sympa. Allez, fermeture du coffre. En termes de réservoir, c'est la même chose. Réservoir de 50 litres ici sur cette version PHEV et 65 litres si vous avez opté pour la motorisation thermique essence ou diesel. Voilà, vous savez tout sur ce X3. On continue l'aventure toujours au volant, ce X3. Allez, je vous propose de passer à l'intérieur et de faire une petite analyse complète sur le design et les changements de ce nouveau BMW X3.
Et c'est vrai que là, l'intérieur a complètement changé. Tableau de bord, nouvel écran, nouveau volant. On fait le tour tout de suite, le détail. On va commencer par le style, le design. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça déplaira peut-être aux puristes du X3, mais là clairement BMW a révolutionné son intérieur. C'est une bonne chose ou pas? N'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. On commence par cet énorme toit qui n'est plus ouvrant mais uniquement panoramique, qui viendra donner un peu plus de lumière à cet intérieur un peu austère. Contre-porte de qualité, ça, gros point d'interrogation et mystère sur l'emploi de certaines matières qui sont un petit peu cheap au toucher et à l'oreille. Écoutez-moi ça, plastique dur, il y en a un petit peu partout. Les plastiques moussés, c'est un peu terminé. Si je devrais conclure un petit peu sur cet intérieur, regardez déjà sur les contreportes, on a juste du tissu. Alors c'est une option, je sais plus à combien, à 1600 €. Vous n'avez même pas de sensation de plastique moussé. Et ça, c'est en termes de qualité de finition, c'est un peu dommage, je trouve. On a des accoudoirs qui sont légèrement matelassés encore, hein. C'est vrai que ces parties-là sont pas agréables au toucher, regardez. C'est pas joli, ça accroche même au doigt. Clairement, la BMW, vous avez un petit peu déconné sur les finitions intérieures et ça, c'est un petit peu dommage. Pareil aussi, regardez, écoutez, c'est du plastique. Et regardez, je suis un peu dur quand même, et là, regardez, cette partie-là, ça bouge un peu. C'est moyen pour un X3. Vous avez un éclairage d'ambiance aussi légèrement grossier, je trouve, avec des plastiques qui ressortent un peu. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qui sont bien et des choses un peu moins bien, comme ces poignées de porte en plastique qui, franchement, en termes de ressenti, c'est pas top. Système audio Harman Kardon, là, pour le coup, de qualité en option. On continue sur la sellerie cuir mérino en option aussi, qui permettra de profiter des longs voyages et surtout d'une assise et d'un confort vraiment très appréciable, malgré le fait qu'on est chaussé de jantes de 20 pouces et de suspension sport. On reste quand même sur un excellent confort et vous allez pouvoir voyager au volant et à bord de ce X3 sans aucun souci, sans problème de dos. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez donc pouvoir régler électriquement les sièges, la possibilité de régler les maintiens latéraux avec un bon maintien latéral si vous optez pour une conduite un peu sportive, les ceintures avec bien sûr la petite note de sportivité avec ses couleurs motorsport. On rentre à l'intérieur. Allez, la cage de porte. Alors là, par contre, il faudra tendre le bras pour fermer la portière. Attention, ne tirez pas ici, mais ici, donc, voilà, on est à l'intérieur. Réglage du volant manuel, s'il vous plaît, en hauteur et en profondeur. Et regardez, quand on éteint les écrans, ça donne ça. Alors, c'est vrai que là, on peut déjà voir un petit peu l'éclairage d'ambiance. Je disais un peu grossier parce que c'est vrai qu'on a des gros plastiques d'entourage illuminés de nuit. Alors ça permettra de colorer un peu vos voyages de nuit, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça manque un peu de finesse, je trouve. Ça c'est mon avis. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, on s'habituera forcément dans le temps. Un tableau de bord très épuré, voire trop épuré à mon goût. Pareil, un tableau de bord avec un tissu, c'est une option. Mais à voir comment ça vieillit dans le temps. On a quand même des parties en plastique, imitation aluminium sur cette partie-là. Je vais quand même allumer l'écran, le grand écran, la grande dalle. En fait, c'est deux dalles, une dalle tactile ici et une dalle digitale juste derrière le volant qui, comme d'habitude, ça vous le savez, permettra d'afficher, de personnaliser votre écran. Alors, si je démarre ici, voilà, j'ai l'affichage tête haute ici. J'ai quand même une belle vue, une belle visibilité. Attention quand même, les montants sur le pare-brise sont assez épais, je trouve. Vous avez un nouveau volant à mes plats, ça déplaira ou pas. En tout cas, moi j'aime bien un petit mets-plat comme ça donne un petit côté sportif. Les volants BMW, on les connaît. Ici, il y a le cerclage bleu parce qu'on est sur une version électrisée, une version hybride rechargeable. Les commandes de gauche permettront de gérer le régulateur de vitesse et les commandes de droite, l'info, divertissement, le son, les différentes listes de radio, etc., etc. Vous avez les palettes au volant pour gérer la boîte auto à 8 rapports. Vous avez aussi la possibilité d'activer le mode boost qui permettra de doubler en toute sécurité avec un boost supplémentaire de 10 secondes pour profiter au maximum de la puissance de 199 chevaux et 450 Nm de couple pour ceux qui n'avaient pas suivi. L'intérieur, vous le voyez, avec des gros bacs de rangement ici. Petit logo M pour ne pas oublier qu'on est sur une finition M Sport, mais du plastique. La boîte à gants, légèrement petite. Cette fois-ci, un peu de feutrine à l'intérieur pour éviter les bruits de mobilier. Mais c'est vrai que déception même ici sur le tableau de bord. Je ne sais pas si c'est l'option tissu qui rend ce tableau de bord assez dur au toucher. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Heureusement et merci BMW, vous avez gardé la molette. Oui, non, attendez, dès que je dis BMW, l'assistant vocal s'active et s'énerve. Une molette pour naviguer confortablement sur le grand écran en panoramique. Grand écran 16/9 pour apprécier la nouvelle technologie. Vous avez le sélecteur de vitesse,
vous avez aussi l'auto-hold, le frein à main de parking. Vous avez le petit bouton qui permettra de désactiver l'alerte de vitesse, l'avertissement de franchissement. Vous pouvez aussi désactiver l'icône Hit Sound. Vous pouvez aussi régler plein de petits détails spécifiques à cette version PHEV. Et heureusement, on a quand même quelques boutons tactiles ou à retour haptique ici qui permettront de régler rapidement sans passer par l'écran. Vous avez des petits réglages de buse ici, pareil. Alors, ça s'inspire clairement de la série 7. Dire que c'est pratique, pas forcément. C'est tactile, oui. Si vous mettez les warnings, pareil. Vous avez un énorme bandeau lumineux central et sur les côtés pour vous avertir que vous allez activer les clignotants. Vous avez aussi ici en termes de réglage de ventilation latérale, en termes de réglage aussi de ventilation, c'est sensitif, ça réagit plutôt bien. Et c'est vrai qu'en plein soleil, on a du mal à voir la position des boutons lumineux. Donc voilà, c'est pas on-off, vous pouvez régler selon différents niveaux le niveau de ventilation du véhicule. Et puis en termes de navigation, je vais pas le refaire, hein, c'est le même système de navigation qu'un X1, qu'une série 2, qu'une série 1, qu'une série 7, bref, c'est la même chose. En termes de consommation, la batterie vide, on est autour des 7 litres au 100 avec un réservoir de 50 litres. Donc ça sera à peu près la promesse si vous videz la batterie de 19,6 kWh. Sinon, sans ça, une fois que la batterie est chargée, c'est plutôt comme ça que vous allez apprécier ce X330e, c'est de charger le plus souvent possible pour justement diminuer les consommations thermiques. En consommation électrique, on sera autour des 19 kWh et à peu près 2 voire 1 litre au 100 si vous avez activé par mégarde le mode sport. Les modes de conduite sont ici, voilà, on les connaît, on a le mode personnel, on a le mode sport, le mode efficient, le mode expressif, bref, vous avez tout ça et vous avez d'autres paramétrages très spécifiques ici à cette version hybride. Vous pouvez aussi rouler en électrique, vous pouvez rouler en électrique jusqu'à 140 km/h. Et n'hésitez pas à partager vos avis sur cet intérieur du nouveau X3. N'hésitez pas du coup à réagir, vous aimez pas, bref, réagissez en bas dans les commentaires. Allez, démarrage en douceur et surtout en silence avec cette motorisation PHEV. Alors c'est vrai qu'en termes de visibilité, franchement, c'est royal, hein. On est vraiment assis dans un SUV premium, silencieux, on a une belle visibilité et on domine la route. C'est le principal lorsque vous êtes au volant d'un SUV. C'est d'ailleurs la principale raison lorsque vous achetez un SUV, c'est le sentiment de sécurité au volant. Alors, en termes de manœuvrabilité, c'est vrai qu'on n'a pas en option les roues arrière directrices. D'ailleurs, elles n'existeront pas en option. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et on aurait aimé avoir ce système pour profiter d'une meilleure agilité. Mais écoutez, malgré ces 1m92 de large et 4,76 m de long, on arrive quand même tout de même à évoluer sereinement en ville. Allez, on va passer aux choses sérieuses et tester le comportement routier. Allez, petite accélération. Bon, là, je dois vous dire, j'ai plus de batterie, donc je suis sur le moteur thermique. Et c'est vrai que à l'oreille, bon, ça chatouille un peu l'oreille, hein. Le moteur 4 cylindres n'est pas forcément plaisant à entendre comparé au moteur 6 cylindres du X5 50e où là on avait clairement sous le capot un moteur 6 cylindres et là c'était vraiment plaisant. Et il faut dire que BMW a quand même travaillé la sonorité du moteur 4 cylindres. Allez, on va activer le mode sport juste pour le fun. Je vais clairement être honnête avec vous, il n'y a aucun intérêt d'activer le mode sport sur ce SUV, mais là, clairement, la sonorité a changé. Alors oui, hein, c'est fake, hein, ça a été retravaillé dans les haut-parleurs, mais on a presque envie d'y croire et de se dire que peut-être qu'il y a un moteur 6 cylindres de caché sous le capot. Et parfois, on a l'impression de conduire un V8. Alors c'est vraiment fake, c'est faux, on reste sur un 4 cylindres de litres. Et il faut dire qu'il est très réactif, hein. Ça c'est la magie de l'hybridation. Vous avez toujours, même batterie vide, une marge. Malgré la batterie vide, vous avez toujours une marge, environ 10% de batterie toujours, qui permet de vous donner un petit coup de boost. Regardez. Et la boîte automatique à 8 rapports est plutôt réactive et s'adapte au saut d'humeur de son conducteur. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en mode sport, vous avez l'impression d'avoir un moteur V8, sifflement, et là, bah,
franchement c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, moi ça me donne le sourire. On y croit pas, mais en tout cas ça permet de donner un peu plus de sensation, un peu plus de funitude au volant de ce X3 PHEV. Alors le confort, bon, on va le tester maintenant avec un dos d'âne, je suis en mode sport. Ça reste un peu ferme quand même, et heureusement on a une bonne sellerie qui permet d'amortir un peu la dureté des suspensions, et surtout n'oublions pas, on est sur des jantes de 20 pouces qui vont pas forcément aider au confort, mais on est quand même sur une configuration M Sport, et forcément on va plutôt aussi voir un petit peu le comportement routier. Le feeling est là à son volant, c'est vrai qu'en termes de feeling avec le volant c'est peut-être une direction un peu trop assistée à mon goût. On n'est pas du tout sur une voiture sportive malgré la cavalerie, 300 chevaux, 450 Nm de couple, 6,2 secondes pour atteindre les 100 km/h et une vitesse maximale de 215 km/h. Clairement, si vous voulez de la sportivité, il faudra s'orienter vers la motorisation M50 et son moteur, son délicieux moteur essence 6 cylindres en ligne de 400 chevaux. Et ça, je vous donne rendez-vous sur circuit pour tester tout ça dans une autre vidéo. Mais en termes de performance et de relance, franchement rien à dire, et on a tendance presque à oublier qu'il fait quand même 2 tonnes 1 sur la balance, 2150 kg sur la balance. On a tendance à l'oublier tellement le comportement routier est vraiment assez bluffant pour la catégorie. Il ne se vautre pas sur le train avant, maîtrise clairement le roulis. On a vraiment un plaisir de conduite qui est supérieur par rapport à ses concurrents, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus de sportivité au volant de ce X3 qu'un GLC. Allez, on va se mettre en mode confort pour apprécier peut-être les suspensions dynamiques. On voit un peu la différence, ouais, là on le sent, et là je me suis mis en mode efficient, et forcément sonorité du moteur revient un peu à la normale. Pour le coup on est plutôt sur un bruit de 4 cylindres, et en termes d'agrément de conduite, franchement c'est un sans faute, c'est super agréable, et ça nous fait oublier un petit peu la finition en baisse sur cet intérieur du nouveau BMW X3. Est-ce qu'on va s'habituer ou non? C'est vrai que voilà, quand je regarde les qualités des matériaux, c'est pas vraiment ça. Est-ce que l'agrément de conduite et le plaisir au volant va nous faire oublier un intérieur qui a baissé en qualité? Ça, je me pose la question, je vous pose la question. Mais c'est vrai que en termes d'agrément de conduite, c'est une très bonne note par rapport à ses concurrents. C'est vrai que si vous voulez plus de noblesse, il faudra s'orienter sur des moteurs 6 cylindres essence ou diesel. Voilà. Alors si je dois faire les qualités et les défauts de ce X3 rapidement, les qualités, vous l'avez compris, c'est son agrément de conduite, c'est aussi le plaisir au volant malgré le fait qu'on ait un 4 cylindres, et c'est aussi les consommations qui sont assez basses, avec à condition de jouer le jeu de la charge et décharge de la batterie. Le meilleur des deux mondes lorsque vous allez du coup charger la batterie, le pire des deux mondes lorsque vous allez rouler batterie déchargée. Oui et non, parce que même batterie déchargée, les consommations restent contenues autour des 7-8 litres au 100, et au vu de la masse, et là c'est un point négatif, on est à 2 tonnes 1 sur la balance, c'est un point négatif, et les consommations restent raisonnables. Le point faible, c'est l'autonomie totale, on est autour des 600-650 km, et c'est vrai qu'au vu des prestations routières, on a envie de rouler au volant de ce X3, et finalement on va être limité par un réservoir contenu de 50 litres sur cette version PHEV, un peu plus sur les versions thermique, essence et diesel. Et c'est vrai que pour les gros rouleurs, je vous conseille, je vous recommande les motorisations diesel, puisqu'il y en a deux. Il y a le 20D avec un 4 cylindres et le 40D avec un 6 cylindres en ligne. Ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle aussi pour ce X3, c'est qu'il conserve une large palette de motorisation, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, les prix sont en augmentation et les nombreuses options font que on arrive pratiquement à 100 000 €, et ça c'est vraiment un point faible sur ce X3. C'est des prix en augmentation, et c'est vrai que les prix démarrent autour des 65 000 66 000 € pour la plus petite des motorisations essence X3 20 xDrive. Tous les X3 sont en transmission intégrale, ce qui pourra justifier ou non l'augmentation tarifaire. Voilà.